Dans sa fonction d'adjoint parlementaire, il s'est occupé principalement du Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Hood. Salut, Gilles Morin. Ça va être la principale difficulté pendant toute l'émission, de se dire vous. On va s'y habituer. On va s'habituer. Alors oui, bonjour, M. Morin. Au début des années 60, vous étiez déjà pas mal bien établi, votre carrière bien établie en éducation physique et dans les médias. Qu'est-ce qui vous a incité à bifurquer en politique? En 60, l'élection, comme je vous ai dit, j'adore la parole, ça doit se voir. Je suis chez moi, comme tout le monde, je regarde, je connais rien en politique. Moi, j'ai pas de donc en politique, pas de mononcle, rien. Bon. Je regarde la télévision, puis je suis vraiment pâmé par la façon dont parle d'abord le français, la prestance de M. Jean Lesage, qui deviendra premier ministre, et dans tous ceux qui sont parmi ces vedettes, l'équipe du tonnerre, comme il appelait, puis le slogan « Il faut que ça change », me voilà accroché à un jeune qu'on disait qui avait Oxford type, tu sais, un petit trait ici, puis des petits cheveux frisés de ce côté-là. C'était notre Paul Gérard-Lajoie national, tu comprends, qui promettait un ministère de l'Éducation, qu'il n'y en avait pas, et puis qui s'intéressait aux jeunes, et puis tout ça, puis des orateurs comme Pierre Laporte. Alors, j'étais vraiment là, mordu. Alors, après l'élection, dès que le résultat était connu, c'est pas le travail qui manquait, hein? J'étais directeur de la Palais nationale avec nul autre que Roger Latourelle, le centre Paul Sauvé qu'on a construit sous Maurice Cousteau, même s'il était Union nationale. Moi, je n'étais pas assez partisan, ça expliquera d'autres choses tantôt. Mais Gérard Lajoie, je lui ai écrit une petite note. Bravo pour la victoire. Bon, si jamais vous avez besoin de moi, mon nom et j'ai donné telle adresse, telle affaire. C'est resté comme ça. Je le félicitais, puis je disais que j'aimais son style et ses préoccupations pour la jeunesse. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de Pierre Raymond. Pierre Raymond qui était un des chouchous, si tu veux, un bras droit de PGL, mais pas comme fonctionnaire, pour créer et bâtir la première cité des jeunes au Québec. Mais en réalité, il y avait l'abbé Landré à Rivière-du-Loup avec le foyer Patro, qui était une cité des jeunes. Mais PGL était parti là-dessus, une cité de jeunes. Après ça, Oswald Parent ne voulait une chez lui à Hull. Et là, Pierre Raymond m'a appelé. Il dit, viens au Vaudreuil samedi soir avec ta femme. Je m'en vais au Vaudreuil, à Vaudreuil. Et puis, PGL me fait tata. Il vient me voir à ma table à l'entracte du spectacle. Bon, enfin, quelque chose du genre. Puis là, il me dit, écoutez, j'aimerais bien ça que vous veniez travailler avec moi. C'est trop compliqué de passer par la filière du fonctionnalisme, mais sur mon budget, je vous donne 1 000 $ par mois. Vous venez travailler à Vaudreuil, vous êtes mon conseiller technique, puis on va faire des choses ensemble. Mais en même temps, vous avez adhéré aux jeunesses libérales. Oui, mais chez moi, ça n'a rien à voir avec PGL au début. Non? Non, j'habitais à Montréal-Nord. Et à Montréal-Nord, c'était Yves Ryan, le frère de l'autre, avec qui on faisait la campagne électorale pour déloger le maire qui était là. Puis Georges Tremblay, qui lui aussi avait des aspirations à devenir. Alors j'ai commencé là, à rentrer d'abord dans les jeunesses libérales, mais à l'époque, il y avait les jeunes libéraux, il y avait les femmes libérales, puis il y avait les seniors qui appelaient. Alors moi, je suis rentré dans les jeunes libéraux. Après une couple de congrès, tu comprends, avec mes mâchoires qui n'arrêtaient jamais. Puis j'étais connu, là. Un jour, je reçois dans une enveloppe personnelle, confidentielle, il y a un petit carton vert, je me souviens de la couleur, strictement confidentiel et secret. L'autre bord, vous êtes convoqué au caucus du Parti libéral, au château Frontenac, telle heure, tel jour. Hey, signé Jean Lesage. Un petit gars de la rue Berry qui reçoit un papier du premier ministre. Tu sais, je veux dire, pour moi, là, c'était too much, ça. Alors, je me suis rendu à Québec, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, je suis allé au caucus, on est au château Frontenac, et je me lève, j'accroche un micro,
Je dis, Monsieur le Premier ministre, c'est un honneur d'assister pour la première fois de ma vie à un caucus, mais j'arrive, là, je viens de passer 8 mois avec Maurice Herzog, puis d'autres, puis j'ai appris un tas d'affaires, puis je réalise que tous les ministres ont pris la parole, puis il n'y a personne qui a parlé d'éducation physique. Je gagerais que la majorité du cabinet, puis des députés, puis ceux qui sont ici, ignorent qu'il y a une école provinciale de natation dirigée par la Croix-Rouge et l'abbé Raoul Cloutier à Lillet, etc. Alors, je donne la claque. Ah, monsieur Lesage, vous faites un beau travail, monsieur. Je vous vois à la télévision, je vous connais. J'aimerais ça vous voir après la réunion. Ah oui? Alors là, alors, tout le monde s'en va. J'approche à la table. Alors, M. Lesage, il me félicite pour mon intervention. J'ai dit, écoutez, M. Lesage, moi, c'est la première fois de ma vie que je suis nez à nez avec un premier ministre. Aussi bien de vous le dire carrément. Moi, un jour, j'aimerais ça être dans votre gang, là. J'aimerais ça être député avec vous. Il appelle Guy, viens ici, il appelle Gagnon. Il dit, prends les coordonnées de Gilles, là, et puis il dit, on va vous appeler. Alors, je suis retourné chez nous. J'étais fou comme un balai. Mais là, ni ma mère, ni mon père, ni ma femme, personne ne me croyait. On dit, tu sais, mecs qui ne te rappelleront jamais. Et un jour, on me convoque au Reine Élisabeth pour rencontrer l'honorable Arthur Dupré, mieux connu sous le nom de mon oncle. Il était ici, où on est, là. Il était conseiller législatif. L'honorable Arthur Dupré prend un gros crayon de feutre, puis il trace une ligne de la rivière des Mélèles à la rivière des Prairies. Ça, c'est l'ouest, puis ça, c'est l'est. Dans l'ouest, c'est Jean-Noël Lavoie, c'est le comté de Laval. À l'est, ça va s'appeler Fabre, en mémoire d'Hector Fabre, qui a été un célèbre journaliste, puis le frère de Monseigneur Fabre. En tout cas, il me fait une petite leçon d'histoire. Mais, je vous préviens, vous êtes notre choix, mais vous ne serez pas tout seul, vous allez avoir des adversaires. Et effectivement, j'ai eu 3 adversaires voraces. C'était dans la ville de Laval, j'habitais pas Laval. Et je me suis présenté chez mon frère qui habitait à Laval. J'ai commencé là, dans son sous-sol. Là, on a tracé une liste. Parce que Ville-Laval, au début, c'est Jean-Noël Lavoie puis Pierre Laporte qui avaient fusionné. Il y avait 14 municipalités, Duvernay, Pontvillers, Saint-François-de-Sales, Saint-Vincent-de-Paul, Palouidebout, le Chamédé, puis Saint-Martin, puis tout ça. Alors, dans Ville-Laval, c'est sûr que quand je regardais dans le bottin téléphonique, je retrouvais des dizaines et des dizaines de cousins de fesse gauche, comme la famille Hood, de Paul, Pierre, puis le papa, et puis mon frère en partant. Puis là, je faisais une liste. Hey, le premier soir, je pense qu'on avait 150 noms de gars ou de femmes que je connaissais personnellement, qui avaient grandi avec moi, mais de l'autre bord de la rivière, là, on était tous à Laval. Et dans cette rencontre-là où on vous a demandé d'être candidat d'en faire, parce qu'on vous a laissé entendre, sans faire de promesses formelles, que vous auriez quand même un rôle important à jouer si vous étiez pas du tout. Pas du tout. Il n'y a jamais été question de ça, ni avec Hector Caron puis l'honorable Dupré, mais ce qui est arrivé de triste, que je tiens à souligner, c'est que Hector Caron était l'organisateur en chef de l'élection de 66. Mais à peu près 3 semaines, de mémoire, là, à peu près 3 semaines avant le vote, il est décédé. Alors, c'était un drame pour M. Lesage et puis, bon, tous les organisateurs. Mais moi, je n'ai jamais eu de promesse de quoi que ce soit. Pour moi, là, être député, là, c'était déjà tellement incroyable, tu comprends? J'avais quand même 3 adversaires de taille, mais il y avait 3000 personnes. Et vu que j'étais le chouchou à l'Aréna Saint-Vincent-de-Paul, j'ai gagné effectivement au premier tour du scrutin. Puis je suis devenu candidat contre un gars, l'élection du 5 juin 66, c'était le Gilles Proulx de l'époque qui s'est cassé sur tout le réseau télémédias. C'était Roger Delorme. Vous vous souvenez de Roger Delorme? Absolument. Alors, Roger Delorme était mon adversaire. Il était pour l'Union nationale. Mais j'ai eu la chance de gagner mon élection. Mais le soir, les résultats, M. Lesage et le Parti libéral, on était défaits. Là, on va y revenir, mais j'aimerais que vous nous décriviez un peu le jeune comté de Fabre à ce moment-là. C'était, une partie, la moitié de l'île Laval, ouais. Et c'était encore un peu agricole. Mais surtout la partie à l'extrémité est, Saint-François-de-Sales, puis l'arrière-pays, là, Vimont, puis tout ça, Sainte-Rose. Hey, on avait encore des vaches, j'avais des cultivateurs. Et quand je suis devenu député, puis que je recevais des demandes pour des clôtures à neige, pour creuser les fossés, les gars qui étaient propriétaires d'un bulldozer, qui avaient souffert de ne pas avoir d'heures de boule, comme disaient les députés, sous l'Union nationale parce qu'ils étaient libéraux,
Là, ça rebondissait au bureau. Hey, on va savoir nos heures de boule, là, maintenant? Le bureau des licences. Moi, je ne savais rien de ça. On ne connaissait absolument rien. Les gars de la place, là, ceux qui sont habitués à l'assurance chômage ou de profiter de tout ça, là, mais souvent, c'est ces gars-là qui nous disaient quoi faire puis où aller cogner à Québec, dans les ministères. Bon, les heures de boule, tu sais que dans un comté rural, il y a un certain nombre d'heures qui étaient allouées. C'était une des rares choses dans le temps où le député avait le privilège de nommer qui fournirait le bulldozer. Ça coûtait, supposons, 25 pièces de l'heure pour le bull. Le gouvernement en fournissait 15, et puis le cultivateur en mettait 10, puis il avait le droit à 1 heure de boule pour faire son drainage. Bon. C'était la même chose pour les clôtures en neige. Mais le gars de la ville, là, moi, ça Ribéry puis Liège, là, bulldozer, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu comprends? Puis des clôtures en neige non plus. Et Laval, ça, c'est une partie du comté. Mais l'autre partie, c'est la plus sophistiquée. C'est que tu as plein de jeunes professionnels à Laval, ou des gars qui ont des jobs dans des bureaux, là. OK? Ils travaillent dans des bureaux, la chemise, puis la cravate, puis ils partent, puis ça vont travailler à Montréal. À Montréal, dans l'édifice Ville-Marie, je prends un exemple, c'est des illustres inconnus toute la journée. Ils sont connus dans leur bureau, le patron, le secrétaire. Mais quand ils reviennent à Laval, dans leur croissant, hein, parce qu'à Laval, il y a beaucoup de rues en U, des croissants. Bon, puis là, c'est des bungalows. Là, ils sont plus au 3e étage, à Ribéry, là, quand moi j'étais. Là, ils ont leur bungalow, ils ont leur terrasse, ils ont leur piscine privée. Là, le gars, il devient Monsieur Morin dans son quartier. Puis là, il y a une élection, tout est électif à Laval. Il faut que tu gagnes tes élections pour commissaire d'école, les caisses populaires. Tout le monde se fait élire à quelque part ou essaie de se faire élire. Tu comprends? Alors, tu as une population intéressante, tu as le collège, tu as le pénitencier, avec toute son histoire, son escalier fait par les prisonniers qui descendent bas. Il y a déjà eu une ethnie des Autochtones à Saint-Vincent-de-Paul qui ont habité là. Enfin, il y a beaucoup d'histoires, si on veut. Et il y a aussi le parc de la nature. Aviez-vous une bonne organisation la première fois? La première fois, comme je te dis, je suis arrivé, il fallait que je me fasse élire d'abord officiellement candidat libéral. Je suis passé au premier tour. J'ai éliminé les 3 autres. Mais là, la gang qui m'a aidé, le parti m'avait dit « Hey, dans ton comté, il y a un ami, Raoul Laforte. C'est tout un organisateur. » Raoul, il venait près de moi tout de suite. Après ça, Bernard Lachance, qui faisait la 3e ou 4e génération d'arpenteurs, la famille qui était dans le Parti libéral. Bernard, c'était le plus jeune. Il venait de sortir de la marine. Il est devenu député. Bernard Lachance était député de Mille-Îles quand on a fait un 3e comté d'autres élections. Il était mon secrétaire de comté. On avait le droit à ça. Non, j'avais un beau comté. Et puis, avec les années, la population a tellement grossi. Il y avait tellement de travail à faire dans ce comté-là, avec Jean-Noël, qui était mon partenaire. Là, nous, on commençait à rêver. Là. Moi, je rêvais, puis j'en mangeais. Cégep, se battu corps et âme pour avoir un cégep qui est devenu cégep, mais ça a causé ma défaite aussi, à la dernière élection 67. Bon, le cégep, le pont, Papineau-Leblanc, l'hôpital, Centre de la santé Laval, Gaby Loubier, j'ai plein de clippings. Gabriel Loubier, excusez, bon, tout le monde l'appelait Gaby, tu sais. Alors, M. Loubier, qui est le ministre de l'Union nationale, m'avait donné sa bénédiction pour que la pointe, l'extrémité est de l'île Jésus, là où le Saint-Laurent se divise en deux, la rivière des Mille-Îles et puis la rivière des Prairies, que ça soit un parc, que ça soit protégé pour que ce soit un parc de la nature. Alors, moi, dans mon comté, c'est important. À la campagne électorale de 66, déjà, on parlait de l'éventualité de créer un ministère des Sports. C'était d'ailleurs dans le programme libéral et celui de l'Union nationale. C'est ça, pour la première fois dans l'histoire. Vous deviez être content de ça, vous? Ah, t'es fou de ça. Puis, le soir de l'élection, seulement parce qu'on ne l'avait pas su avant, un gars avec qui j'étais très ami, Jean-Marie Morin, parce que lui aussi, il a travaillé longtemps au camp École Trois-Saumons. Pauvre Jean-Marie est mort tout jeune. Alors, Jean-Marie, lui, avait convaincu M. Johnson, enfin d'autres. C'était le temps. Là, qui était devenu député de Lévis. C'est ça. Alors, là, on était rendu au point où les chefs politiques acceptaient ça, qui est un jour l'équivalent là, du Haut-Commissariat à la jeunesse, au sport et aux loisirs. Et puis, bon, moi, j'étais très, très heureux de ça. Mais en même temps, ça, c'était le 5 juin. Mais moi, un an avant, je ne pouvais pas deviner que j'étais pour être député.
J'étais dans l'association, mais je n'étais pas candidat, rien, ça s'est passé au mois de mars. Mais Paul Faneuf et moi, on avait décidé d'ouvrir un camp de vacances. Oui, et c'était quoi exactement Ça ça? s'appelait, c'est Paul qui a trouvé le nom. Moi, je ne voulais pas, je trouvais que ça faisait prétentieux. Il dit non, Gilles, t'es connu, tout le monde te connaît, les journaux, j'écrivais beaucoup dans les journaux aussi. La télévision, 3 ou 4 fois par semaine. Alors, le camp s'est appelé Camp Éducation physique Gilles Hood. C'était où, ça, ce camp-là? À mi-chemin entre Saint-Jovite, Montebello. L'ancienne route 57, tu as le lac des Plages, Brébeuf, Saint-Rémy-d'Amers, Saint-Louis-de-Bout. En plein milieu, tu as le lac des Plages. Tu as un petit village à côté de Namur. Et Namur, j'ouvre une parenthèse, le seul village de la province de Québec où il n'y a jamais eu d'église catholique. Namur. Ça a été créé par, du temps du curé Labelle, à peu près, là, par une famille belge, italien, puis et c'est Henri Bourassa qui est venu inaugurer 1 mille plus loin l'église de Saint-Émile de Suffolk. Monsieur Hood, aux élections de 66, vous étiez satisfait de votre victoire, Oui. mais les libéraux ont perdu le pouvoir. Y avez-vous vu des répercussions assez négatives pour votre avancement politique? C'est-à-dire que, personnellement, j'avais beaucoup de peine. J'avais beaucoup de peine de voir que M. Lesage n'était plus premier ministre, etc. Mais, compte tenu que c'était Daniel Johnson, le papa, et puis que c'était Gaby Loubier qui avait été nommé dans le champ d'action qui m'intéressait beaucoup, puis compte tenu aussi, il faut l'avouer, c'est du fichu de bon monde, ça. Daniel Johnson, le père, et puis Gabriel Loubier, qui était devenu ministre. Moi, je m'entendais à merveille. Et j'adorais M. Bellemare. Même si c'était des adversaires politiques. C'est ça qu'on m'a peut-être reproché. Ça expliquerait, semble-t-il, ce qu'on dit, pourquoi je n'ai pas été ministre. Apparemment, il y en avait qui ne m'aimaient pas. Et en Chambre, avec Gaby Loubier, c'est l'Union nationale d'abord qui a créé le Haut-Commissariat. Je ne pouvais pas être con. Hein? J'étais content, j'étais heureux. Et j'agaçais. Les premières sessions, de temps en temps, je me levais puis je posais une question à M. Johnson, au premier ministre. Je disais, ça s'en vient-tu, là, M. le premier ministre, le Haut-Commissariat? Il disait, oui, député de Fabre, on va vous avertir, n'ayez pas peur. Bon. Et effectivement, je pense que la veille ou l'avant-veille, bon, M. Loubier m'avait téléphoné, c'est demain ou après-demain qu'on lance le Haut-Commissariat. J'étais bien heureux. Alors, j'ai été heureux à un tel point qu'à un moment donné, des petits pages, il y avait des petits pages en chambre. Il y en a un qui vient me porter un papier, le premier ministre veut te parler. Je fais mon petit signe de tête à la présidente. Je traverse de l'autre côté. Monsieur le premier ministre Johnson tire une chaise. Monsieur Bellemare approche. Et puis, ils ont dit, Gilles, on en a parlé avec ton patron, M. Lesage, parce que M. Lesage est encore là, comme chef de l'opposition. Il est parfaitement d'accord. Tu vas représenter le gouvernement au 5e Gymnastrada à Bâle, en Suisse. Vous n'êtes pas sérieux. Puis, en même temps, à Strasbourg, du côté français, il y avait un congrès mondial d'éducation physique. Alors, j'ai tout fait ça. Imaginez, j'étais quand même dans l'opposition. Député de l'opposition. De l'opposition. Alors, il fallait qu'il ait confiance en moi. Mais pourquoi que c'était comme ça? C'est peut-être à cause de mon premier discours. C'est ce qu'on appelait ici, là, on avait ça un maiden speech, je pense, tu sais, dans le jargon, là. Étiez-vous bien nerveux pour votre premier discours? Oui, j'étais nerveux, mais pas à cause de la parole. Je sais que je peux parler. Mais j'étais nerveux parce que je parlais après Maurice Bellemare, l'honorable Maurice Bellemare, le doyen le plus âgé en temps, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Et Maurice Bellemare se vantait tout le temps, s'il faisait des farces, quand il sortait son petit bout de papier, il avait travaillé pour les chemins de fer. Maurice Bellemare n'était pas étouffé par les diplômes universitaires. Mais quel homme, quelle mémoire et quel système il y avait de clipping des journaux. Alors, je parlais après lui. Mais vu que j'ai cette facilité d'improviser, j'ai commencé mon discours, Monsieur le Président, bon tout le monde. Parler après le doyen, c'est quelque chose. Surtout que j'ai des mots à prononcer qui n'ont pas été prononcés souvent ici depuis 1867. J'ai un petit peu peur que le plafond me tombe sur la tête. Parce que j'ai l'intention de vous parler d'abord de mon comté. Bon. Deuxièmement, de vous parler du pourquoi je suis entré en politique. L'éducation physique, la sécurité aquatique, le mot sport à l'Assemblée nationale, là, ça n'a pas été prononcé souvent en 100 ans. Alors, j'ai fait tout un petit discours, là, comme ça, gentiment. Et je pense que M. Bellemare a toujours apprécié ça. Et quand j'ai été élu en 1966, une des premières visites à l'Assemblée nationale, quand j'ai pris possession de mon bureau, Raymond Garneau, qui était chef de cabinet de M. Lesage,
me sonne. Il dit, le patron veut te voir. Je ferme la ligne, j'étais sur le même palier. Je m'en vais au bureau de M. Lesage. M. Lesage, il me fait asseoir. Il me dit, Gilles, il y a une tradition. C'est toi qui vas être le porte-parole de l'opposition en matière jeunesse, sport, loisirs, plein air, etc. Ça serait gentil de ta part si tu te présentais, si tu demandais un rendez-vous au ministre de la Chasse et de la Pêche, là, puis il dit au commissaire Gabriel Loubier. Je ne connaissais pas. J'ai demandé un rendez-vous. J'ai cogné à la porte de son bureau à un moment donné. Et puis là, il y avait un long bureau. Il y a un gars qui est assis. Je vois juste une paire de jambes croisées sur le bureau de Gabi. Il dit « Approche, approche! » Et là, oui, monsieur le ministre, monsieur le serge m'a recommencé. Là, il dit « On va régler des affaires tout de suite. Là. Tout de suite, tout de suite. » Ça, c'est vraiment son style, là, monsieur Loubier. Il dit « On va régler ça tout de suite. Tu laisses tomber l'honorable. Moi, c'est Gabi, mon nom. Tout le monde m'appelle Gabi. Tu es un collègue. Puis, je vais te donner un conseil, j'ai siégé avant toi, un terme. Quand tu veux me frapper, là, frappe à l'Assemblée nationale, période des questions. Puis, manque-moi pas, une condition, jamais en bas de la ceinture. C'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça qu'on est devenus amis. On a eu de bons débats. Puis là, à un moment donné, il me faisait un signe de tête. Puis on s'en allait en arrière du rideau. Là, il disait « Arrête, tu es après prendre ça bien trop au sérieux. Toi, là, tu vas faire monter ta pression. » Et puis, il m'emmenait prendre une bière au parlementaire. Alors, comment voulais-tu que je sois malheureux à un tel point dans l'opposition? J'obtenais finalement pour les citoyens de mon comté à peu près ce que je voulais, même dans l'opposition. Et quand l'Union nationale a mis finalement sur pied le Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport, ça répondait à vos attentes? Ça répondait aux attentes de moi, entre autres, là, mais aussi de plusieurs. Oui, oui. Et puis... C'était mûr. Oui, oui. Et quand le ministre Loubier a dit, puis c'était choquant un petit peu pour eux autres, quand même, l'Union nationale, c'est eux autres qui avaient fait tout le travail de terrain pour les premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Mais il n'était plus là pour les inaugurer. C'était Robert Bourassa et moi qui avons inauguré les premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Et quand M. Loubier, il faut que je lui donne ça, puis M. Johnson aussi. M. Loubier, je ne te dis pas qu'il me disait tout, mais les bonnes décisions, les congrès ou quoi que ce soit où il était l'invité d'honneur comme ministre, il m'amenait, il m'avertissait. Si j'étais assis dans la troisième rangée ou quatrième rangée, il me présentait tout le monde. Alors, ça, M. Loubier, il ne m'a pas fait souffrir dans l'opposition. Vous vous souvenez sans doute aussi de vos premières rencontres avec vos collègues libéraux, ce qu'on appelle le traditionnel caucus. Ah oui. Comment ça s'est passé? Ça, il y en a des drôles. Même si on est supposément avoir gardé le secret des caucus, mais d'abord, on a fait un post-mortem. Là, M. Lesage était devenu chef de l'opposition. Il avait décidé de faire un post-mortem. Pourquoi on a perdu l'élection? Et on a fait un tour du Québec, dans lequel on était peut-être 5-6 députés ou ex-ministres surtout, mais je me souviens surtout de la présence dans l'avion de Robert Bourassa. Alors, M. Lesage devait sentir que Robert avait tellement de qualités intellectuelles, de qualités humaines, c'était tellement un homme bon, Robert Bourassa, que c'était écrit dans le ciel, je pense qu'il deviendrait chef un jour. Et on a fait le post-mortem, et on allait un peu partout. En 1966, quand vous avez été élu député, les salaires n'étaient pas faramineux à l'époque. Vous aviez une bonne carrière. Vous avez dû avoir une chute de salaire assez importante. Oui, mais pas pour longtemps, Gilles. Si vous étiez là à ce moment-là, peut-être. Moi, mon dernier T4, j'avais gagné là, dans l'année, mon dernier... 65? Là, disons, mon T4 de 65, j'avais gagné autour du 35 000, OK, avec mes à côté, mais il faut dire que comme professeur puis directeur de l'éducation physique, j'en gagnais 4 000. Tu sais. Alors, finalement, mais ce que les gens ne savent pas trop, c'est pas un secret, c'est dans les comptes publics, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça encore, mais en 66, chaque député avait droit à 50 voyages de son lieu de bureau, son domicile, à l'Assemblée nationale, à 30 cents du mille. Bon, ça arrondissait à la fin de mois, ton essence ne te coûtait rien. Après ça, il y avait les commissions parlementaires. Moi, j'aimais ça venir au Parlement. Alors, j'étais sur 2 ou 3 commissions parlementaires. Ça, c'était un autre montant d'argent, puis pas d'impôt, c'était pas imposable.
Et puis, si le règlement n'est pas changé, le président d'une commission qui siégeait l'après-midi, s'il manquait des joueurs, il savait qu'il pouvait me rejoindre. Alors, j'allais à la commission, donc je faisais le double. Mais pas longtemps après, Georges, là, puis moi, une journée, on a failli pleurer. On venait juste de prendre possession de nos bureaux. On était 2, 3 par bureau le premier mois ou le premier 2 mois. Dernier étage. Puis il y a un gars qui cogne à la porte, c'était un gars de l'Union nationale battu. Il venait de se faire battre. Il vendait des crayons, des effaces, des cartes d'affaires qu'il imprimait, tu sais. Nous autres, là, le Georges et moi, là, on s'est dit, ça se peut-tu, là? Passer tant d'années à l'Assemblée nationale, te faire battre, puis finir par vendre des crayons puis des effaces, porte à porte, quand ils... Tu sais, on trouvait ça épouvantable. Mais je pense que M. Johnson, le nouveau premier ministre, et M. Lesage, chef de l'opposition, ont compris ça très vite. Et là, on a eu un réaménagement des bureaux. On a été seuls dans nos bureaux. Les petits hommes verts, je pense, ils sont mis à vieillir, donc il n'y avait plus d'école, parce qu'au début, là, les pages, il y avait de la classe en haut. Tu te souviens de ça? Ah oui, oui. C'était une école, c'était les meilleures des écoles de Québec qui étaient choisies. Il y avait le même régime que les députés. Si la session finissait à 3 heures du matin, les petits bonhommes de 12 ans finissaient à 3 heures du matin. C'était les commissionnaires, ils couchaient en haut, ils devaient avoir un dortoir. Tout ça, c'est disparu. Nos salaires ont augmenté. Alors, finalement, avec les petites économies, avec la partie du salaire, il ne faut pas oublier, qui était non imposable, non imposable. Tu sais, les gens, c'est bas dans l'échelle des valeurs. Hein? Les politiciens, à cause des scandales, puis tout le monde s'imagine qu'ils ramassent des pots de vin, puis des choses comme ça. Bon, moi, j'ai eu une fois en 11 ans, parce que c'est presque 11 ans, hein, 5 juin au 15 novembre, une fois un gars assis devant moi avec un billet de 1 000 $ qui existait dans le temps. Il n'y a plus de billet de 1 000 $. Mais je savais que ça existait, mais c'est la première fois que j'en voyais un. Le gars, il sort un billet de 1 000. Il me met ça sur mon bureau. Il y avait un terrain à vendre en Ville-Laval, puis il voulait il avait entendu parler qu'un cégep s'en venait. Tu sais, il pensait que c'était le député qui décidait du choix du terrain. Que je prends son 1 000 $, puis je le pousse devant lui, plus près de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Tu sais combien? Ça coûte 1 million. Puis il dit, je ne sacrerai pas comme il a sacré. 1 million? Es-tu fou? Oui, 1 million. À l'âge que j'ai, monsieur, avec 2 enfants, perdre ma réputation, si je suis destiné à vivre encore 30 ou 40 ans, hein, votre million divisé par 40, ça ne fait pas beaucoup. Si, c'est-à-dire votre 1 000 $. Mais si vous me donnez 1 million, dans ce temps-là, 1 million, c'est des gros sous. Si vous me donnez 1 million, je vais m'acheter, je vais vendre ma maison, je vais m'en aller sur une île à quelque part dans le sud, au soleil. Puis si j'entends des gens à Montréal qui crient « J'ai l'autre des voleurs », je vais me mettre la tête dans l'eau, je ne les entendrai plus. Alors là, il est sorti du bureau. Mais tous les confrères que j'ai connus à l'Assemblée nationale, honnêtement, là, du plus profond de moi-même, là, je ne peux pas dire un tel, qui soit de l'Union nationale, les créditistes. C'était bien trop bon, ça. Je ne te dis pas qu'on ne faisait pas des petites affaires. Je vais t'en compter une avec Camille Sanson. Camille Sanson, il est député, je ne sais pas trop quel comté, en Abitibi. Rouen, oui. Rouen, bon. Et Camille Sanson, et à un moment donné, le premier ministre, c'était Robert Bourassa. Robert Bourassa m'appelle. Il dit, Gilles, il dit, Camille va te demander quelque chose là, tantôt après la période de questions. Là. Il dit, j'aimerais ça que tu dises oui. Ben, je dis, OK, si tu le demandes, nom du premier ministre, je n'ai pas leur choix, là, ça. Que je m'en vais me rasseoir et, bon, en tout cas, période de questions passe, Camille, il me fait un signe, je m'en vais en arrière du rideau, tu sais, en arrière du tronc. Camille, il dit, Gilles, oh mon Dieu, j'ai un petit centre, telle paroisse, j'ai un petit centre de loisirs. Il dit, ça va tellement bien dans mon centre de loisirs. Il y avait tellement de monde ce samedi soir pour la danse, je ne sais pas quoi, qu'il y a 2 pattes du centre de loisirs qui sont brisées, c'était sur des blocs, je ne sais pas quoi. Alors, comme disait Camille, mon centre de loisirs est sur le camp. Et ça coûte 2 000 pour le réparer, tu sais, pour mettre ça à niveau. Il n'y a jamais un budget au commissariat. Alors, j'ai donné 2 000. On continue la semaine prochaine, M. Wood. OK.